Mon petit ami dit que je ne suis pas une femme à épouser parce que sa famille le pense, mais je lui ai donné la meilleure raison d'épouser quelqu'un qui veut vraiment l'épouser. Je m'appelle Maria, j'ai 28 ans, et je suis en couple avec Joshua, 31 ans, depuis 7 ans. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 21 ans et lui 24, juste après l'obtention de mon diplôme universitaire. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Joshua vient d'une famille que l'on pourrait qualifier de traditionnelle. Ses parents sont mariés depuis 35 ans. Sa mère est restée à la maison pour élever les enfants jusqu'à ce qu'ils soient adolescents, puis elle a travaillé à temps partiel dans un bureau de paroisse. Son père a travaillé dans la banque toute sa carrière. Ils vivent dans la même maison qu'ils ont achetée à leur mariage. Joshua a 2 jeunes sœurs, toutes 2 mariées avant 25 ans et déjà mères. Mon histoire est différente. Mes parents ont divorcé quand j'avais 16 ans. Ma mère a cumulé 2 emplois pour subvenir à nos besoins après le divorce. Mon père a déménagé à l'autre bout du pays, et je ne le vois qu'une fois par an. J'ai un grand frère qui a déjà été marié et divorcé 2 fois. Dans ma famille, on ne fait pas de grandes réunions ou de célébrations traditionnelles. Quand Joshua et moi avons commencé à sortir ensemble, je travaillais et vivais dans un studio avec ma colocataire de fac. Je tâtonnais encore dans la vie et j'aimais sortir le week-end. Joshua, lui, semblait tellement stable et sûr. Il avait son propre appartement, un bon travail et des objectifs clairs. J'étais attiré par cette stabilité. Notre relation a évolué rapidement. Nous étions exclusifs au bout de 2 mois, et dès le 3e, je passais la plupart de mes nuits chez lui. Pour notre premier anniversaire, nous vivions quasiment ensemble. J'ai officiellement emménagé après 2 ans. Les premières années étaient formidables. Joshua m'a encouragé à prendre des risques dans ma carrière. Quand je voulais changer d'entreprise, il m'a aidé à m'entraîner pour les entretiens. Quand j'étais nerveuse à l'idée de demander une augmentation, il m'a coaché. Il a soutenu ma décision de faire un master à temps partiel. Nous avons voyagé ensemble, assisté à des concerts, testé de nouveaux restaurants. Je lui ai présenté mes amis d'université et de travail. Il m'a présenté à sa famille et à ses collègues. Ses parents semblaient bien m'aimer. Ses sœurs m'incluaient dans les discussions familiales et m'invitaient aux anniversaires de leurs enfants. Mais avec le temps, certaines choses ont commencé à me déranger. Joshua faisait parfois des remarques sur d'autres couples. Quand un collègue s'est fiancé après 3 ans de relation, Joshua a dit que c'était trop tôt et qu'ils auraient dû attendre plus longtemps. Quand sa sœur est tombée enceinte de son 3e enfant, il a dit qu'elle allait trop vite et aurait dû espacer les naissances. Sa famille faisait aussi des commentaires. Sa mère a dit une fois que j'avais un travail intéressant pour une femme de mon âge. Son père m'a demandé si je comptais continuer à travailler après le mariage. Ses sœurs parlaient de leurs enfants, puis demandaient quand Joshua et moi comptions fonder une famille. Ils changeaient toujours de sujet quand ces sujets étaient abordés. Il y a environ 1 an, j'ai commencé à parler plus directement du mariage. Nous étions ensemble depuis 6 ans. La plupart de nos amis se fiançaient ou se mariaient. J'avais 27 ans et je commençais à réfléchir au bon moment pour avoir des enfants. Joshua disait toujours qu'il ne fallait pas se presser, que nous étions heureux comme ça. Il y a 3 mois, sa sœur cadette a annoncé qu'elle était enceinte de son 2e enfant. Lors du dîner familial où la nouvelle a été partagée, la mère de Joshua a dit qu'elle aimerait avoir d'autres petits-enfants bientôt. Elle m'a regardé directement en disant cela. Joshua n'a rien dit. Ce soir-là, je lui ai dit qu'on devait parler de notre avenir. Je lui ai dit que je l'aimais et que je voulais passer ma vie avec lui, mais que j'avais besoin de savoir s'il ressentait la même chose. Je lui ai demandé directement s'il s'imaginait m'épouser et fonder une famille. Joshua est resté silencieux longtemps. Puis il a dit qu'il m'aimait et qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi, mais qu'il n'était pas encore prêt à se marier. Je lui ai demandé ce qu'il attendait. Il a dit qu'il voulait d'abord être plus avancé dans sa carrière. Il avait été promu 6 mois plus tôt et gagnait bien sa vie, donc ça ne faisait pas sens pour moi. J'ai insisté. J'ai demandé si c'était une question d'argent, de timing ou de moi. Il est devenu mal à l'aise et a dit que ce n'était rien de tout ça, qu'il n'était juste pas prêt. Je lui ai demandé quand il pensait être prêt. Il a dit qu'il ne pouvait pas me donner de délai. 2 semaines plus tard, j'ai relancé le sujet. Je lui ai dit que j'avais peur qu'on ait des visions différentes de l'avenir. Je lui ai dit que je voulais me marier et avoir des enfants, et que j'avais besoin de savoir s'il voulait la même chose. J'ai bien précisé que je ne voulais pas le forcer, j'avais juste besoin de clarté. Cette fois, Joshua a été plus précis. Il a dit qu'il voulait se marier un jour, mais qu'il n'était pas sûr que ce soit avec moi. Il a dit que j'étais une copine formidable et qu'il adorait être avec moi, mais qu'il avait des doutes sur le fait que je sois la bonne personne à épouser. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit que j'étais drôle et pleine de vie, et qu'il adorait ça chez moi, mais que ce n'étaient pas les qualités qu'il recherchait chez une épouse. Il a dit que je sortais trop, que j'étais trop à l'aise pour parler de choses personnelles avec des gens qu'on connaissait à peine. Il a dit que j'étais trop détendu à propos de choses qui, selon lui, devaient être prises plus au sérieux. Je lui ai rappelé qu'il aimait sortir avec moi avant, que rien de tout ça ne l'avait dérangé jusque-là. Joshua a dit que ces choses étaient acceptables en couple, mais que le mariage, c'était autre chose.
Il a dit qu'il voulait une épouse plus centrée sur la construction d'un foyer et d'une famille. Quelqu'un qui serait une bonne mère et s'intégrerait bien aux valeurs de sa famille. Je lui ai demandé ce que ça signifiait concrètement. Il a dit que sa femme idéale serait quelqu'un de plus traditionnel, qui aimerait organiser des dîners et gérer la maison, qui serait prête à mettre sa carrière en retrait pour élever les enfants. Quelqu'un qui serait un bon exemple pour leurs futurs enfants. Je lui ai dit que je pouvais faire tout ça. Que j'aimais cuisiner et recevoir. Que je voulais vraiment des enfants et que j'étais prête à ajuster ma carrière en fonction. Je lui ai rappelé à quel point je m'entendais bien avec sa famille. Joshua a dit que ce n'était pas une question de ce que je pouvais faire, mais de qui j'étais. Il a dit que j'étais trop indépendante et trop centrée sur mes propres objectifs. Que j'étais trop à l'aise avec des choses qui le mettaient mal à l'aise. Qu'il avait besoin d'une femme naturellement plus portée vers des valeurs traditionnelles. J'ai demandé des exemples concrets. Il a dit que je parlais trop ouvertement de notre relation à mes amis, que j'étais trop affectueuse en public, que je m'habillais parfois trop de manière provocante, que je buvais trop quand on sortait, que j'étais trop bruyante et attirais trop l'attention. Rien de tout cela n'était nouveau, je suis la même depuis 7 ans. J'ai toujours été affectueuse avec lui, j'ai toujours aimé sortir et être sociable, j'ai toujours eu le même style vestimentaire. Il ne s'en était jamais plaint auparavant. Je lui ai demandé pourquoi il restait avec moi s'il avait tant de reproches à faire à qui je suis. Il a dit qu'il m'aimait et qu'il aimait notre relation, mais que l'amour ne suffisait pas pour le mariage. Il a dit que le mariage, c'était construire une vie ensemble et qu'il n'était pas sûr qu'on soit compatible pour ça. La conversation s'est terminée alors que nous étions tous les deux bouleversés. Joshua a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai dit que moi aussi, j'avais besoin de temps pour comprendre ce que tout cela signifiait pour nous. C'était il y a 2 semaines. Nous vivons toujours dans le même appartement, mais nous ne parlons presque plus. Il dort dans la chambre d'amis maintenant. On reste poli, mais on ne communique que pour les choses de la maison. J'aime Joshua et je veux l'épouser, mais je commence à réaliser qu'il ne veut peut-être pas m'épouser, du moins pas la vraie moi. Mise à jour 1. J'ai lu chaque commentaire. Beaucoup de gens m'ont dit que je devrais quitter Joshua immédiatement, d'autres ont dit que je devrais essayer d'arranger les choses. Certains ont suggéré une thérapie de couple. J'ai apprécié tous les conseils, mais j'ai décidé que j'avais besoin d'une dernière conversation honnête avec lui avant de prendre une décision majeure. 2 jours après ma publication, Joshua est venu me parler. Il a dit qu'il avait réfléchi à notre discussion et qu'il s'était rendu compte qu'il avait peut-être été injuste envers moi. Il a dit qu'il m'aimait et voulait essayer de réparer les choses. J'ai eu de l'espoir, pensant que nous pourrions peut-être trouver un chemin ensemble. Je lui ai dit que j'étais prête à l'écouter et à avancer à 2. Joshua m'a dit qu'il avait parlé de notre relation avec ses parents. Il a dit que sa mère avait exprimé certaines inquiétudes à mon sujet. Il a dit que son père pensait que j'étais une bonne fille, mais doutait que je sois prête pour le mariage. J'ai demandé quelles étaient précisément les inquiétudes de ses parents. Joshua m'a dit que sa mère pensait que j'étais trop centrée sur ma carrière et pas assez sur le fait de fonder une famille. Elle pensait que j'étais trop indépendante et que je ne serais pas heureuse en me posant. Son père, lui, me trouvait immature et pensait que je devais encore mûrir avant de me marier. Cela m'a surprise, car je pensais que ses parents m'aimaient bien, j'avais toujours été gentille et respectueuse avec eux. Joshua a dit que ses parents m'appréciaient, mais qu'ils se demandaient si je m'intégrerais vraiment à leur famille sur le long terme. Il a dit qu'ils avaient peur que je l'éloigne de leurs traditions et de leurs valeurs familiales. J'ai demandé des exemples concrets. Joshua a répondu que sa mère avait remarqué que je n'allais pas à l'église avec eux quand nous leur rendions visite. Elle trouvait étrange que je ne veuille pas participer à la prière familiale avant les repas. Elle s'inquiétait aussi que je ne m'intéresse pas à leurs recettes ou à leur cuisine traditionnelle. Son père, lui, était mal à l'aise avec le fait que j'ai mon propre compte bancaire et que je ne veuille pas fusionner mes finances avec celles de Joshua. Pour lui, cela montrait un manque d'engagement dans notre relation. Joshua a dit que ses parents n'essayaient pas de contrôler notre couple, mais que leur opinion comptait pour lui. Il a dit qu'il voulait trouver un moyen de répondre à leurs préoccupations sans trahir notre relation. Je lui ai demandé ce qu'il avait en tête. Joshua a dit qu'il pensait qu'on pouvait trouver des compromis. Il m'a suggéré de commencer à aller à l'église avec eux quand nous leur rendions visite. Il a dit qu'il pouvait demander à sa mère de m'apprendre certaines de ses recettes. Il a aussi proposé qu'on commence à parler sérieusement de fusionner nos finances et de planifier notre avenir. Je lui ai dit que j'étais prête à essayer certaines de ces choses, mais que je voulais comprendre où tout cela nous menait. Je lui ai demandé s'il pensait que ces changements le rendraient prêt à me demander en mariage. Joshua a répondu qu'il ne pouvait rien promettre, mais qu'il pensait qu'en travaillant sur ces aspects, nous pourrions mieux évaluer notre compatibilité pour un mariage. J'ai accepté d'essayer ses suggestions. Le week-end suivant, nous sommes allés chez ses parents pour l'anniversaire de son neveu. J'ai fait un effort pour aider sa mère avec les repas. Je lui ai demandé de m'apprendre à faire sa fameuse lasagne. J'ai aidé à décorer et je suis resté tard pour ranger. La mère de Joshua semblait ravie de mes efforts. Elle a passé 1 heure à m'expliquer sa recette et à me raconter des anecdotes sur sa façon de cuisiner pour sa famille. Elle a dit que ça lui faisait plaisir de me voir m'intéresser aux traditions familiales. Le dimanche suivant,
Je suis allé à l'église avec Joshua et ses parents. Je n'avais jamais assisté à une messe de leur confession auparavant, mais j'ai essayé de suivre du mieux que je pouvais. Les parents de Joshua m'ont présenté à plusieurs personnes comme la petite amie de Joshua. Tout le monde a été gentil et accueillant. Après l'église, nous avons déjeuné chez ses parents avec la famille de sa sœur. La conversation était agréable, et j'ai eu l'impression de bien m'intégrer à la dynamique familiale. Au fil des semaines suivantes, j'ai continué mes efforts. J'ai commencé à cuisiner plus de plats traditionnels à la maison. J'ai demandé d'autres recettes à la mère de Joshua. J'ai commencé à lire des articles sur les finances personnelles et j'ai proposé à Joshua qu'on commence à planifier ensemble nos gros achats. Joshua semblait heureux des changements que je faisais. Il était plus affectueux, nous avons recommencé à dormir dans le même lit. Il me faisait des compliments quand je cuisinais ses plats préférés ou quand je portais des vêtements plus sobres lors des événements familiaux. Mais quelque chose me dérangeait. Je réalisais que je modifiais des aspects fondamentaux de ma personnalité juste pour correspondre aux attentes de sa famille. Je passais mes dimanches matins à l'église alors que je ne croyais pas. Je faisais semblant de m'intéresser à la cuisine, alors que je n'y ai jamais pris plaisir. Je changeais ma façon de m'habiller, je faisais attention à ce que je disais devant sa famille. 3 semaines après le début de cette expérience, la sœur de Joshua nous a invités à dîner chez elle. Elle avait préparé un grand repas et convié plusieurs amis de la famille. Pendant le dîner, un invité a fait remarquer à quel point c'était agréable de voir Joshua avec une petite amie aussi traditionnelle. Il a dit que j'avais l'air bien plus mûr et posé que les anciennes copines de Joshua. J'ai compris à ce moment-là que Joshua avait parlé à sa famille et à ses amis des changements que je faisais. Il les présentait comme la preuve que je devenais plus apte au mariage. Après le dîner, le beau-frère de Joshua m'a pris à part et m'a dit qu'il était content de me voir trouver ma place dans la famille. Il a dit que les parents de Joshua étaient inquiets à mon sujet depuis un moment, mais qu'ils se sentaient désormais plus rassurés en me voyant m'ouvrir aux valeurs familiales. Ce soir-là, j'ai demandé à Joshua ce qu'il leur avait dit. Il m'a expliqué qu'il avait mentionné à sa famille que je travaillais à devenir plus traditionnel et tourné vers la famille. Il pensait qu'il était important qu'ils voient que j'étais capable de changement et d'évolution. Je lui ai demandé s'il leur avait dit que je faisais ces changements spécifiquement pour répondre à leurs inquiétudes concernant notre relation. Joshua a dit qu'il avait peut-être mentionné ça, mais qu'il ne pensait pas que c'était si important. Je lui ai demandé s'il avait déjà pris ma défense face à ses parents quand ils exprimaient des doutes sur notre relation. Il m'a répondu qu'il avait essayé de les aider à mieux me comprendre, mais qu'il trouvait aussi que certains de leurs points étaient valables. Je lui ai demandé s'il leur avait déjà parlé des choses qu'il aimait chez moi, celles qui lui avaient donné envie d'être avec moi pendant 7 ans. Il a dit que oui, mais qu'il pensait qu'il était plus important de se concentrer sur les domaines où je pouvais m'améliorer. Je lui ai dit que j'avais besoin d'arrêter de faire ces changements et de redevenir moi-même. Il m'a demandé pourquoi j'abandonnais alors que tout se passait si bien. Il a dit que ses parents commençaient enfin à m'accepter, et qu'ils se sentaient plus confiants quant à notre avenir. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas construire un mariage en prétendant être quelqu'un que je ne suis pas. Je lui ai dit que s'il avait besoin que je change fondamentalement pour être accepté par lui et sa famille, alors peut-être que nous n'étions pas compatibles. Joshua a dit que j'exagérais et que tous les couples doivent faire des compromis. Il a dit que je gâchais tous les progrès que nous avions faits. Cette nuit-là, j'ai déménagé dans la chambre d'amis. Nous n'avons plus reparlé de mariage depuis, mais je sens bien qu'il est frustré contre moi. Il fait régulièrement des remarques comme quoi je suis têtu ou que je sabote notre relation. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'être revenu au point de départ, mais cette fois avec une vision plus claire de ce que Joshua attend réellement de moi. Et je ne suis pas sûr de pouvoir lui offrir cela sans me perdre complètement. Mise à jour 2. Il y a environ 3 semaines, la mère de Joshua m'a appelé directement. Elle m'a dit qu'elle voulait avoir une conversation avec moi au sujet de ma relation avec Joshua. Elle m'a invité à déjeuner sans Joshua, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. La mère de Joshua a commencé la conversation en disant qu'elle voyait bien que j'aimais Joshua et qu'elle savait qu'il m'aimait aussi. Elle a dit qu'elle observait notre relation depuis 7 ans et qu'elle voulait me faire part de quelques réflexions. Elle a dit que, depuis le début, elle avait des doutes à mon sujet parce que j'étais très différente des autres femmes de leur famille. Elle a dit que mes valeurs et mes priorités semblaient différentes de ce à quoi ils étaient habitués. Elle m'a donné des exemples précis. Elle a dit que j'étais la première petite amie que Joshua avait présentée qui ne posait pas de questions sur l'histoire familiale ou ne montrait pas d'intérêt pour leurs traditions. Elle a dit que j'étais la première à ne pas sembler impatiente de m'intégrer à la dynamique familiale. Elle a noté que j'avais toujours l'air préoccupé par mon travail ou mes propres projets, plutôt que de me concentrer sur Joshua et sa famille. Elle a ajouté que j'avais l'air distraite lors des réunions de famille et que je n'interagissais pas beaucoup avec les enfants. Cela m'a déstabilisé, car j'ai toujours eu l'impression d'être gentil et investi avec la famille de Joshua. Je lui ai demandé des exemples précis de moments où j'aurais semblé distraite ou désintéressée. Elle m'a dit qu'à l'anniversaire du neveu de Joshua l'année dernière, j'avais passé la plupart de mon temps à discuter avec une cousine de Joshua de son travail, au lieu d'aider avec les enfants. Elle m'a dit qu'elle avait remarqué que j'essayais dernièrement de m'intégrer davantage à la famille, et qu'elle appréciait cet effort,
mais elle s'inquiétait que ces changements ne soient pas sincères. Elle disait qu'elle voyait bien que je me forçais à m'intéresser à la cuisine et à aller à l'église, et qu'elle ne pensait pas que ce serait tenable sur le long terme. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait que je devrais faire. Elle m'a répondu que je devrais réfléchir sérieusement à la question de savoir si j'étais vraiment la bonne personne pour Joshua. Elle a dit qu'elle voulait qu'il soit heureux, mais aussi qu'il ait une épouse qui soit réellement enthousiaste à l'idée de construire une vie avec sa famille. Elle a dit que les sœurs de Joshua avaient épousé des hommes qui étaient ravis de faire partie de leur famille. Que ces maris s'étaient naturellement adaptés à leurs valeurs et traditions. Elle a dit que ces mariages fonctionnaient parce que, dès le départ, tout le monde voulait les mêmes choses. Je lui ai demandé si elle pensait que Joshua et moi devrions rompre. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre cette décision à notre place, mais qu'elle pensait que nous devions tous les deux être honnêtes sur notre compatibilité réelle pour un mariage. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à Joshua de ses préoccupations à plusieurs reprises au fil des années. Qu'elle l'avait encouragé à bien réfléchir à ce qu'il attendait d'une épouse et à se demander si je pouvais lui offrir cela. Cette conversation m'a bouleversé pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai réalisé que la famille de Joshua discutait depuis des années, dans mon dos, de ma suffisance à être marié. Ensuite, j'ai compris que la mère de Joshua avait activement dissuadé son fils de me demander en mariage. Quand je suis rentré chez nous, j'ai raconté à Joshua ce déjeuner avec sa mère. Je lui ai demandé s'il partageait l'avis de sa mère à mon sujet. Joshua a dit qu'elle soulevait certains points valables, mais qu'elle était aussi trop critique. Il a dit que sa mère était très protectrice et voulait simplement s'assurer qu'il faisait le bon choix en matière de mariage. Je lui ai demandé s'il avait sérieusement envisagé de me demander en mariage avant que sa mère n'émette ses réserves. Il a dit qu'il y avait pensé, mais qu'il voulait être sûr de prendre la bonne décision. Je lui ai demandé à quel moment il avait commencé à douter. Joshua a dit qu'il avait toujours eu quelques doutes, mais que ceux-ci étaient devenus plus sérieux après que sa mère lui a fait remarquer certains points. Après cette conversation, j'ai compris que je menais un combat perdu d'avance. La mère de Joshua travaillait contre notre relation depuis des années, et Joshua écoutait ses inquiétudes au lieu de me défendre, moi ou notre couple. Le lendemain soir, j'ai pris une décision. J'ai dit à Joshua que je pensais que nous devrions rompre. Je lui ai dit que je l'aimais, et que j'avais espéré qu'on puisse faire fonctionner notre relation, mais que je réalisais que nous voulions des choses différentes. Joshua a été surpris par ma décision. Il a dit que nous faisions des progrès et que, selon lui, les choses s'amélioraient. Il ne comprenait pas pourquoi j'abandonnais maintenant. Je lui ai dit que je n'abandonnais pas. Je lui ai dit que j'acceptais simplement le fait que nous n'étions pas compatibles pour le mariage. Je lui ai dit que je ne pouvais pas passer ma vie à essayer de devenir quelqu'un d'autre juste pour obtenir l'approbation de sa famille. Joshua a dit que toutes les familles ont des attentes. Il m'a accusé de jeter cette année de relation à cause de quelques différences mineures. Je lui ai répondu que ce n'était pas de petites différences, du moins, pas pour lui. C'était des différences fondamentales sur ce que devait être un mariage et sur la place que sa famille devait occuper dans notre relation. Joshua m'a demandé de reconsidérer ma décision. Il a dit qu'il était prêt à travailler sur nous et à trouver des compromis. Il m'a dit qu'il m'aimait et ne voulait pas me perdre. Je lui ai dit que je l'aimais aussi, mais que l'amour ne suffisait pas si nous ne pouvions pas construire ensemble une vie qui nous rendait heureux tous les deux. Cette semaine, j'ai commencé à chercher mon propre appartement. Joshua essaie toujours de me convaincre de rester, mais je crois que ma décision est la meilleure pour nous deux. Mise à jour 3. J'ai quitté l'appartement de Joshua il y a 3 mois. J'ai trouvé un petit F2 à environ 20 minutes de là où nous vivions ensemble. Ça a été une transition de vivre seul après autant d'années, mais ça m'a aussi fait du bien d'avoir mon propre espace. Joshua a tenté de me convaincre de ne pas partir jusqu'au jour même du déménagement. Il disait que je faisais une erreur et que nous pouvions surmonter nos problèmes si je laissais encore un peu de temps à notre relation. Il disait que sa famille finirait par m'accepter si je continuais à faire des efforts avec lui. Je lui ai dit que je ne voulais pas que sa famille se contente de me tolérer, je voulais être avec quelqu'un dont la famille serait sincèrement ravie de m'avoir parmi eux. Je lui ai dit que je méritais d'être avec quelqu'un qui ne me considérait pas comme un projet à corriger. Joshua a dit que j'étais irréaliste et que toutes les relations nécessitaient des compromis. Je lui ai rappelé qu'il n'avait jamais fait de compromis pour moi. J'avais changé pour être accepté par sa famille, mais lui n'avait rien changé, ni même essayé de leur faire accepter qui j'étais. Joshua a dit qu'il était enthousiaste à l'idée de m'épouser, mais qu'il avait besoin de plus de temps pour régler ses doutes. Il m'a dit qu'il avait prévu de me demander en mariage dans l'année, mais que ma décision de partir compliquait tout cela. Après mon départ, Joshua a continué à m'envoyer régulièrement des messages. Il m'a envoyé des articles sur des couples qui avaient surmonté de grandes différences. Il m'a parlé de sa famille et m'a demandé si je voulais venir à des dîners ou événements familiaux. J'ai répondu poliment à ses messages, mais je n'ai accepté aucune invitation. J'avais besoin d'espace pour réfléchir à ce que je voulais vraiment pour ma vie, sans avoir à me conformer constamment à sa vision de ce que notre vie de couple devrait être. 3 semaines après mon déménagement, la sœur de Joshua m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle était désolée que Joshua et moi ayons rompu. Elle m'a dit qu'elle avait toujours aimé m'avoir aux réunions de famille. Son message m'a surprise,
car je pensais que la famille de Joshua serait soulagée que nous nous soyons séparés. Je lui ai répondu pour la remercier de ses paroles gentilles. La sœur de Joshua m'a dit qu'elle avait été contrariée en apprenant que leur mère avait activement découragé Joshua de me demander en mariage. Elle m'a dit qu'elle trouvait cela injuste envers moi, et qu'elle pensait que leur mère s'était trop immiscée dans la relation de Joshua. Elle m'a dit qu'elle m'avait toujours apprécié et pensait que j'étais une bonne compagne pour Joshua. Elle m'a dit qu'elle avait vu à quel point il avait été heureux avec moi toutes ces années, et qu'elle pensait qu'il faisait une erreur en me laissant partir. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait jamais dit cela à Joshua ou à leur mère. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de parler à Joshua, mais qu'il lui avait répondu qu'il devait prendre ses propres décisions concernant le mariage. L'ironie, bien sûr, c'est qu'en réalité, il écoutait sa mère. Elle avait aussi essayé de parler à leur mère pour l'encourager à être plus accueillante envers moi. Mais sa mère lui avait répondu qu'elle ne faisait que veiller aux meilleurs intérêts de Joshua. 2 semaines plus tard, Joshua m'a appelé pour me demander si nous pouvions nous voir en personne. Il m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi à notre relation et qu'il voulait discuter de la possibilité de se remettre ensemble. Le but de cette rencontre était de me dire qu'il était prêt à me demander en mariage, si j'acceptais de donner une nouvelle chance à notre relation. Je lui ai demandé ce qui lui avait fait changer d'avis. Il m'a dit que je lui manquais et qu'il avait compris qu'il analysait trop les choses. Il a dit qu'il m'aimait et voulait construire une vie avec moi. Je lui ai demandé s'il avait encore des doutes sur ma compatibilité avec sa famille. Il a répondu qu'il pensait que nous pouvions surmonter ces problèmes ensemble. Il m'a dit qu'il était prêt à poser des limites plus claires avec ses parents et à faire en sorte qu'il me traite avec plus de respect. Je lui ai répondu que j'appréciais sa démarche, mais que je ne pensais pas que nous devrions nous remettre ensemble. Je lui ai dit qu'au cours des dernières semaines, j'avais réalisé que je ne voulais pas être avec quelqu'un qui avait autant de doutes à l'idée de m'épouser. Je lui ai dit que je voulais être avec quelqu'un qui était enthousiaste à mon sujet dès le début. Joshua a répondu qu'il l'était, qu'il avait seulement eu besoin de temps pour surmonter ses doutes. Il a dit que c'était moi qu'il choisissait aujourd'hui, et que c'était ça qui comptait. Il m'a dit qu'il était prêt à se marier immédiatement, dans les semaines à venir, s'il le fallait. Je lui ai dit qu'il était trop tard. Il m'a dit que je regretterais cette décision et que je ne trouverais jamais quelqu'un qui m'aimerait autant que lui. Je suis parti et je n'ai plus parlé à Joshua depuis. Il m'a envoyé quelques messages, mais je n'ai pas répondu, et j'ai fini par le bloquer. Je pense que c'était nécessaire pour que nous puissions tous les deux tourner la page. Je passe plus de temps avec mes amis et ma famille, donc la rupture ne m'a pas trop affecté. Ce n'est pas une rupture triste, je pense que c'est l'issue la plus mature pour nous deux. Joshua a commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Sa sœur me l'a dit la semaine dernière dans un message. Elle m'a dit que la nouvelle petite amie venait de son église et qu'elle partageait les valeurs de la famille. Elle m'a dit que les parents de Joshua étaient très heureux de son choix. Étonnamment, cela ne m'a pas autant touché que je l'aurais imaginé. Je crois qu'il mérite d'être heureux, tout comme je mérite de trouver mon propre bonheur. C'est bien mieux que d'essayer de remodeler sa copine pour qu'elle corresponde à ce qu'on attend d'elle. Mise à jour 4. Je me suis souvenu de ces publications parce que j'ai eu des nouvelles de mon ex, Joshua, il y a environ une semaine. Si vous vous souvenez, il voulait que je sois une épouse plus traditionnelle pour plaire à sa famille, et nous avons rompu après une longue relation parce que nous étions simplement incompatibles. Je n'avais plus eu de nouvelles de lui après cela. J'ai déménagé 1 an après notre rupture, et cela fait maintenant 5 ans que je vis ici. J'ai complètement perdu contact avec lui et toute sa famille. La dernière chose que j'avais apprise, c'était qu'il avait trouvé une petite amie à l'église, quelqu'un de plus aligné avec ses valeurs, et c'était tout. Mais il y a environ une semaine, il m'a contacté depuis un nouveau numéro, car je l'avais bloqué après ses derniers messages, pour que nous puissions chacun avancer dans nos vies. Il a appelé, et j'ai répondu parce que je pensais que c'était peut-être lié au travail. Mais c'était lui, et ça m'a prise de court. On a commencé à parler, et il m'a raconté un peu sa vie et la raison de son appel. Nous avons parlé pendant environ 30 minutes, mais je peux résumer en 2 points principaux. Il s'était marié 1 an après avoir commencé à fréquenter cette petite amie de l'église, ce qui m'a confirmé que, s'il avait vraiment voulu m'épouser, il l'aurait fait. Je n'étais tout simplement pas ce qu'il recherchait, et il aurait toujours eu des doutes à mon sujet. Mais avec cette femme-là, il n'avait aucun doute, et le mariage s'est fait rapidement. Ce mariage a échoué, au bout de 2 ans, il a découvert qu'elle le trompait, et ils ont fini par divorcer. Ses parents l'ont encouragé à sauver son mariage, à aller en thérapie de couple, et à ne pas abandonner. Apparemment, ses parents adoraient sa femme parce qu'elle représentait tout ce qu'ils avaient toujours voulu, à part, bien sûr, l'infidélité. Même après cela, ils voulaient qu'ils essaient encore avant de divorcer. Joshua ne les a pas écoutés et a divorcé. Mais maintenant, il repensait à moi et réalisait que ce que ses parents voulaient n'était pas forcément ce dont lui avait besoin. Il m'a dit que j'avais été loyal pendant toutes nos années ensemble, et que le fait d'avoir suivi les souhaits de ses parents ne lui avait apporté que du malheur. Il m'a même dit que s'il avait continué à les écouter, il serait resté avec quelqu'un qui finirait probablement par le tromper à nouveau. Et il n'avait pas tort, même si son ex s'est excusé et a proposé une thérapie, après le divorce, elle s'est mariée avec l'autre homme. En résumé,
Il m'a appelé parce qu'il voulait voir si on pouvait se donner une autre chance, au moins aller boire un verre et voir s'il y avait encore une étincelle entre nous. Mais voilà le problème, ou du moins, l'un des problèmes. En plus de croire encore que nous ne sommes pas compatibles, je me suis marié il y a 1 an. Et je ne l'ai pas dit pour lui faire du mal, je l'ai dit un peu sur le ton de la plaisanterie, car j'ai répondu que sortir avec lui reviendrait techniquement à tromper mon mari. Puis j'ai réalisé que c'était exactement ce qu'on lui avait fait, alors je me suis excusé, mais je lui ai dit que c'était vrai, j'étais marié. Je sortais avec quelqu'un depuis presque 3 ans et demi, et nous nous sommes mariés il y a presque 1 an. Pour être précise, nous n'avons même pas encore célébré notre premier anniversaire. Après ça, il n'a plus montré beaucoup d'intérêt pour poursuivre la conversation, et l'appel s'est terminé. Je suis attristé qu'il ait vécu un mauvais mariage, car l'infidélité est l'une des pires choses à subir, mais cela ne veut pas dire que je vais quitter mon mari ou courir pour le consoler. C'est peut-être quelque chose que j'aurais fait à l'époque où nous étions ensemble. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Son appel m'a tout de même rappelé ses anciens postes, et j'ai trouvé important de partager cette mise à jour, car c'en est une vraiment significative.